Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo rapide pour vous raconter une histoire qui va vous enseigner une morale sur la sécurité. Ça va être un petit peu les fables de La Fontaine version hacking. Cette histoire, je la tiens d'un de mes formateurs qui nous l'avait raconté justement à l'époque où j'étais étudiant encore. L'histoire commence au début des années 90 à Paris. À cette époque, mon formateur était encore étudiant, et donc sans le sou. Il logeait dans un tout petit appartement en plein Paris, et il avait pour voisin de palier son total opposé, à savoir un homme d'âge mûr, qui, dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller, dans ses accessoires qu'il portait, montrait qu'il était assez à l'aise financièrement. Un jour, en sortant de chez lui, il va le croiser dans le palier. Et avec son voisin, ils vont commencer à parler. Et là, son voisin va lui dire oui, je viens tout juste d'installer une porte blindée, on se sent beaucoup plus en sécurité à la maison. Vous avez jamais pensé à faire pareil? Parce que vous devriez, hein, c'est pas mal. Mon formateur, mais dans sa tête, il se disait, mais regarde-moi, je suis étudiant, j'ai pas une thune. Ta porte blindée, elle vaut plus que tout ce que j'ai chez moi. Qu'est-ce que je vais mettre une porte blindée? En plus, je suis locataire. De quoi tu me parles? Alors il est resté courtois, hein, il lui a fait une réponse bateau, le genre qu'on fait à un idiot pour s'en débarrasser. Et ils sont partis vivre leur vie chacun de leur côté. Et une semaine plus tard, après une journée d'études, mon formateur va rentrer chez lui et là il va trouver son voisin assis dans les escaliers, la tête dans les mains. Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pas bien? Il arrive un truc? Et là son voisin va lui dire les larmes aux yeux: on m'a cambriolé, j'ai absolument tout perdu. Alors mon formateur va arriver à son étage pour constater les dégâts. Vous voyez la porte blindée de son voisin? Elle était impeccable, magnifique, pas aucune égratignure. Le truc, c'est qu'elle était par terre. En fait, le problème, c'est qu'on était dans un vieux bâtiment parisien. Et si sa porte, elle était bien solide, au prix où il l'avait payée, l'encadrement sur lequel elle était montée, il était en pin, lui. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, les cambrioleurs? Ils n'ont pas essayé de forcer la porte blindée, c'était trop compliqué. Ils ont pris un genre de cric, le genre qu'on utilise pour changer une roue de voiture. Ils l'ont mis au niveau des encadrements, là au-dessus des portes, et ils ont commencé à criquer, 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 vu qu'on est sur un bâtiment qui avait des couloirs assez étroits. Et au bout d'un moment, sous la pression, les deux encadrements ont sauté, et les deux portes, celle de l'appartement de mon formateur et celle de l'appartement de son voisin, se sont retrouvées par terre. Et là, les cambrioleurs, ils ont pillé l'appartement de son voisin. Et vous voulez savoir le plus ironique? C'est qu'ils sont même pas rentrés dans l'appartement de mon formateur. Alors il avait pas grand chose de ce qu'il m'avait dit, et il avait juste un appareil photo, mais ils sont même pas rentrés. La morale de cette histoire, c'est qu'une mesure de sécurité, quelle qu'elle soit, c'est pas suffisant. Concentrer ses efforts sur un unique point d'un système, c'est idiot. Une mesure de sécurité, on peut la saboter, on peut la leurrer, on peut la contourner. Bref, c'est pas suffisant. Et si on arrive à faire ça, après c'est open bar, vu qu'il n'y a absolument aucune protection derrière. La vraie manière de faire de la sécu, c'est pas de concentrer les protections sur un endroit unique, mais plutôt de les diffuser dans tout le système pour le durcir à tous les niveaux. Alors certes, le niveau ne sera peut-être pas aussi bon que celui d'une porte blindée à l'entrée d'un bâtiment, mais c'est l'assurance que si un attaquant arrive à passer cette porte, au moins il galérera derrière, et peut-être qu'il n'arrivera pas à atteindre tout ce qu'il veut. Sur ce, je vais vous laisser avec une phrase d'Éric Filiol, cryptologue, directeur de labo de recherche et ancien de la DGSE, qui résume l'approche hacker en deux phrases. À bientôt. C'est un peu ce que justement l'approche hacker considère, c'est le principe de la porte blindée sur un mur en carton. Vous n'allez pas vous emmerder à essayer de percer une porte blindée en sachant qu'elle l'est, alors qu'en général, soit la porte est ouverte, soit la clé est sous le paillasson, soit le mur est en papier.